Question de Madame Laurence Seydel-Grière à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des Transports. La parole est à Madame Laurence Seydel-Grière. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis élue d'un territoire unique et singulier. Unique et singulier par sa géographie, son terroir, son histoire, et aussi et surtout parce que depuis 50 ans, il est le seul département métropolitain privé de trains voyageurs. Pourtant, l'Ardèche a vu circuler des trains voyageurs pendant un siècle. Le réseau ferroviaire existe. Sur la rive droite du Rhône, les trains de fret circulent chaque jour, traversant de nombreux villages. À l'heure où la transition écologique est d'une impérieuse nécessité, les 330 000 Ardéchois devraient disposer d'une alternative à la voiture. Qui plus est, le retour d'une ligne voyageur sur la rive droite du Rhône engendrerait un cercle vertueux. Vertueux pour l'économie, bénéfique pour les emplois, efficace pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, propice également au développement du tourisme. Depuis 2019, l'agenda rural prévoit explicitement un soutien aux petites lignes ferroviaires. 9000 km de lignes sont concernés. En 2020, le gouvernement a engagé avec les régions un plan de remise à niveau de ces petites lignes ferroviaires, 7 milliards d'euros sur 10 ans. L'État a déjà affecté 5,7 milliards au travers des contrats de plan État-région, démontrant ainsi l'attention particulière portée à ces lignes. 8 protocoles d'accords régionaux ont été signés pour la prochaine décennie, mais aucun ne concerne la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les Ardéchois sont-ils condamnés à regarder passer les trains ? L'annonce par la Première ministre en février de cette année d'un plan supplémentaire de 100 milliards d'euros d'ici à 2040 pour le transport ferroviaire démontre un investissement sans précédent de l'État pour le rail. C'est donc une occasion unique pour qu'enfin les Ardéchois, à l'image de tous les Français, puissent prendre le train dans leur département. Et ce d'autant plus que les négociations du volet mobilité du plan État-région sont engagées. Alors, Monsieur le ministre, ma question est la suivante. La réouverture de la rive droite du Rhône est-elle envisageable et envisagée dans les négociations engagées ? Les Ardéchois peuvent-ils espérer prendre à nouveau le train entre Lyon et l'Ardèche ? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur le ministre délégué auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires chargé des Transports. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Delgrière, puisque nous revenons sur les sujets de transport directement, permettez-moi aussi d'avoir un mot, une pensée pour Stéphane, un agent des routes qui a été, non pas en Ardèche, mais en Charente-Maritime, fauché hier à l'occasion d'une intervention par un véhicule dont nous ne savons pas exactement les circonstances du dérapage, mais nous avons 5 agents des routes qui sont décédés depuis 2020 et donc je pense aussi, à l'heure où nous déplorons plusieurs morts dans nos services publics, à cet agent et à son collègue qui a lui été blessé. Sur le département de l'Ardèche et les sujets ferroviaires, Madame la députée, le gouvernement, vous l'avez rappelé, a en effet engagé en 2020 avec les régions un plan de remise à niveau des petites lignes ferroviaires. C'était très attendu, c'est inédit, ce sont plusieurs milliards d'euros qui sont mobilisés, qui seront confirmés et amplifiés dans le cadre du plan ferroviaire présenté par le gouvernement au mois de mars et décliné dans les contrats de plan État-région à partir de la semaine prochaine. Les crédits affectés par l'État ces dernières années, notamment au travers des CPER, témoignent de cette attention concrète au redéploiement des petites lignes et la réouverture de certaines. Je rappelle que l'État a déjà apporté plus de 550 millions d'euros sur la période 2020-2022 pour leur régénération et que cet effort représente un triplement des financements de l'État par rapport à la période précédente. Il y a donc un vrai choix politique, stratégique du soutien aux petites lignes, nous le poursuivrons. Concernant la région Auvergne-Rhône-Alpes, je regrette toujours qu'il n'y ait pas pu avoir de protocole d'accord régional pour la prochaine décennie, contrairement à 8 autres régions. Il y a néanmoins un accord État-région pour la relance du ferroviaire qui a couvert la période 2021-2022 qui avait été signée par le Premier ministre Castex en janvier 2021. Et cet accord permet le financement d'études relatives à l'ouverture de la gare du Teil aux usagers venant du Sud, en lien avec la réouverture de la ligne Nîmes-Pont-Saint-Esprit portée par la région Occitanie. La poursuite de cette opération, et je le dis aussi, l'émergence d'autres opérations ferroviaires par les acteurs locaux sur la rive droite du Rhône tout particulièrement, doivent relever des discussions que nous ouvrons pour l'élaboration de ce volet mobilité 2023-2027 des contrats de plan État-région qui seront engagés dans les prochains jours. Je le dis, l'État y est prêt. Il faut aussi que la région Auvergne-Rhône-Alpes s'engage et j'espère que nous pourrons avoir cette discussion et fournir des services ferroviaires enfin de meilleure qualité pour votre département. Il faut encore une fois, ce n'est pas un renvoi de responsabilité, c'est une coopération, que l'autorité organisatrice, donc la région, puisse
par sa compétence pour les trains régionaux, s'engager dans cette discussion concrète, budgétaire, notamment pour la rive droite du Rhône, avec l'État dans les prochaines semaines. J'y suis prêt. Et avec votre concours, j'espère que nous pourrons avancer. Je vous remercie. Oui, vous souhaitez... Allez-y, Madame Laurent. Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Donc, il nous reste à convaincre la région d'investir dans le ferroviaire pour les Ardéchois et pour l'ensemble des Auvergnats rhône-alpins.